Archaeologists have begun a major new excavation of the Roman city of Pompeii. It was destroyed nearly 2,000 years ago. À travers les pierres et la poussière, l'archéologie nous ouvre souvent une fenêtre fascinante sur les civilisations disparues. Mais au-delà des merveilles retrouvées, ce sont parfois des récits de douleur, de pertes humaines et d'instants tragiques que les chercheurs exhument. Voici les 20 trouvailles les plus poignantes jamais découvertes par des archéologues. Numéro 20, l'égout des bébés. Parfois, les secrets les plus glaçants sont enfouis dans les endroits les plus inattendus. Des archéologues à Achalon, en Israël, ne s'attendaient probablement pas à beaucoup d'excitation en commençant à fouiller un ancien égout romain sous une maison de bain. Mais, en tamisant la boue, ce qu'ils ont découvert était tout sauf ordinaire. Des centaines de petits os ont commencé à apparaître dans la vase. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils réalisent qu'ils se trouvaient face à quelque chose de bien plus horrifiant que de simples os usés antiques. Les os appartenaient à des nouveau-nés, près de 100 d'entre eux cachés sous la ville, dans cet égout romain antique. Alors que l'équipe surmontait son choc, la sombre réalité commença à se dessiner. Au début, ils soupçonnèrent que l'égout servait à se débarrasser des bébés-filles, reflétant la faible valeur souvent accordée aux filles à cette époque. Mais les analyses ont rapidement infirmé cela. Beaucoup de ces petits os appartenaient à des garçons, le groupe démographique privilégié dans la société romaine. Cela laissa les chercheurs perplexes. Pourquoi quelqu'un se débarrasserait-il de bébés mâles de cette manière? Une théorie suggère que la maison de bain au-dessus n'était pas seulement un lieu de détente, mais peut-être aussi une façade pour des activités plus sombres, possiblement liées à la prostitution. L'idée troublante est que des grossesses non désirées issues de telles activités auraient conduit à ce que ces nourrissons soient jetés, littéralement flushed dans l'égout. Malgré le choc de cette découverte, les véritables raisons de cet enterrement tragique restent floues à ce jour. Mais juste quand vous pensez que ça ne peut pas devenir plus perturbant, l'histoire suivante apporte encore plus d'horreur. Numéro 19. Enterrée vivante. Et si vos derniers instants n'étaient pas censés être les derniers? Peu de choses sont plus terrifiantes que de se réveiller et de se retrouver coincé dans un cercueil, entouré de ténèbres, sans issue. C'est exactement ce que les chercheurs pensent qu'il est arrivé à une jeune femme dans la Chine ancienne, dont les derniers moments furent tout sauf paisibles. Découverte avec son corps tordu et ses yeux grands ouverts de peur, cette momie féminine raconte une histoire glaçante d'enterrement vivant. À seulement 25 ans, elle venait d'accoucher, mais des complications survinrent lorsque le placenta ne fut pas entièrement retiré. Cela entraîna une grave hémorragie interne, et sa famille, ignorant cette condition mortelle, pensa à tort qu'elle était morte. Dans la précipitation pour suivre les traditions funéraires, ils l'enterrèrent dans un cercueil trop petit pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais tragiquement, elle n'était pas morte. Elle se réveilla pour se retrouver piégée. Ses bras repliés, incapables de bouger ou de s'échapper, témoignent de ce qui suivit. Ses tentatives désespérées pour se libérer. Des marques de griffures et des fractures furent trouvées sur ses doigts et ses orteils, montrant comment elle gratta le cercueil, déchirant le tissu à l'intérieur. Le placenta finit par se détacher, aggravant son état alors qu'elle criait et luttait pour survivre. Les épaisses parois du cercueil étouffèrent ses cris, rendant ses efforts inaudibles pour quiconque à l'extérieur. Finalement, elle succomba à l'épuisement, à l'asphyxie et à une douleur inimaginable. Si vous pensiez qu'être enterrée vivante était tragique, attendez d'entendre parler de la découverte suivante. Numéro 18. Naissance dans le cercueil. La mort met généralement fin à une histoire, mais dans ce cas, elle n'était que le début. Imaginez exhumer une tombe pour découvrir qu'une femme a donné naissance après sa mort. Ce n'est pas juste une légende médiévale, c'est une véritable découverte faite dans la petite ville italienne d'Imola, au 7e ou 8e siècle. Une femme enceinte décéda tragiquement à 38 semaines de gestation, à seulement 2 semaines de son terme. Lorsque les archéologues déterrèrent sa tombe en 2002, ils trouvèrent quelque chose qu'ils n'attendaient pas. De petits os reposaient près de ses jambes. C'étaient les restes de son enfant à naître, né après sa mort dans ce qu'on appelle une naissance dans le cercueil. Ce phénomène, connu scientifiquement sous le nom d'extrusion fœtale post-mortem, est incroyablement rare.
Mais ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est l'état de la mère. Elle avait un petit trou dans le crâne, suggérant qu'elle avait subi une procédure chirurgicale rudimentaire appelée trépanation. Cette opération était pratiquée à l'époque néolithique pour traiter diverses affections, y compris les fièvres et les convulsions. La femme est probablement morte de cette chirurgie ou d'une maladie qui nécessita cette intervention. Malgré son décès tragique, son corps continua à réagir dans la tombe et l'enfant naquit après sa mort. Comme si cela n'était pas assez hanté, l'histoire suivante est un rappel dévastateur de la puissance de la nature sur la vie. Numéro 17. Victime de l'éruption. Certains désastres laissent derrière eux plus que de la destruction. Parfois, ils préservent des histoires hantées. Lorsque le mont Vésuve entra en éruption, la ville de Pompéi fut ensevelie sous des cendres volcaniques et des débris, créant l'une des découvertes archéologiques les plus significatives et tragiques jamais réalisées. Cette ville antique, autrefois grouillante de vie, fut entièrement engloutie en quelques heures par l'éruption soudaine du volcan. Au fil des ans, beaucoup ont essayé de capturer les horreurs de ce jour fatidique à travers des films, des séries et des romans. Mais rien ne se compare à ce que les fouilles réelles révèlent. Une découverte particulièrement déchirante eut lieu en 2020, lorsque des archéologues mirent au jour une villa juste à l'extérieur de Pompéi. Bien qu'elle ait initialement survécu à la première explosion dévastatrice, elle fut détruite par une seconde éruption le lendemain. À l'intérieur de cette villa, 2 silhouettes furent trouvées. L'une d'un homme riche, l'autre de son esclave. Tous deux furent figés dans le temps, leur corps soumis à la chaleur intense d'un choc thermique, leurs mains et leurs pieds, environ 0,3 mètres, étroitement serrés. La position de leur corps suggère qu'ils tentèrent de trouver la sécurité à l'intérieur de la villa, pensant probablement avoir échappé au pire. Mais la seconde éruption les submergea. Bien que tragique, cette découverte n'est pas unique. Pompéi est depuis longtemps connue comme un cimetière pour de telles victimes. Leurs derniers instants préservés dans la cendre pendant des milliers d'années. Certains furent trouvés blottis ensemble dans des maisons, d'autres tentant de fuir, tous ignorant que leur ville serait bientôt rayée de la carte. Même les poètes de l'époque, comme Pline le Jeune, furent émus par la calamité, décrivant la catastrophe en détails vivants. Alors que nous quittons les ruines de Pompéi, nous grimpons dans les montagnes, où une découverte bien plus glaçante nous attend. Numéro 16. Les enfants de l'Ulailako. Dans les pics impitoyables des Andes, un secret glaçant est resté caché pendant des siècles, attendant le jour où il serait enfin dévoilé. Juste en dessous du sommet gelé, à près de 6096 mètres au-dessus du niveau de la mer, les archéologues ont mis au jour une trouvaille qui leur a donné des frissons. Dans une chambre funéraire cachée, ils ont découvert 3 enfants, leur corps étrangement préservé par les températures glaciales. Ce n'étaient pas des enterrements ordinaires, c'étaient des sacrifices. Les enfants avaient été offerts aux dieux Incas dans un rituel connu sous le nom de Capacocha, une pratique destinée à assurer la faveur des dieux, souvent en temps de crise ou lors d'événements majeurs. Ce qui rend cette découverte si glaçante, c'est que ces enfants étaient vivants lorsqu'ils furent placés dans la tombe montagneuse. Les Incas, l'un des empires les plus puissants d'Amérique du Sud, croyaient que les enfants étaient les offrandes les plus pures pour apaiser leurs dieux. Pour calmer les enfants durant ce destin inimaginable, ils furent drogués avec des feuilles de coca et de l'alcool. Les archéologues ont découvert des traces de ces substances dans leur corps, expliquant pourquoi ils n'ont pas résisté à leur sort. Parmi les 3, la plus âgée, connue sous le nom de la Doncella ou la jeune fille, avait environ 15 ans. Elle fut trouvée assise en tailleur, la tête inclinée comme dans un sommeil paisible. À ses côtés se trouvait un garçon de 7 ans et une fille de 6 ans, tout aussi bien préservés. Leurs petits visages racontent en silence une fin tragique. Les Incas ne sacrifiaient pas par cruauté, mais par dévotion, croyant que les enfants continueraient à vivre en tant que divinités, honorés pour leur rôle dans la protection de leur peuple. Les corps sont si bien préservés que même les détails complexes de leurs vêtements restent intacts. Bien que ces enfants aient connu une fin empreinte de tristesse, notre prochaine découverte
révèle une mort tout aussi déroutante et sinistre. Numéro 15. La momie ligotée. Archaeologists have hailed a latest discovery in Peru as possibly the most exciting find of the decade. Parfois, un enterrement parle plus fort que la vie qui l'a précédé. Des archéologues ont récemment fait une découverte touchante et troublante au cœur du Pérou. Enterrés profondément sous la terre, ils ont mis au jour une momie datant d'environ 1200 ans. Mais ce qui distingue cette trouvaille, ce n'est pas seulement son âge, c'est la manière étrange dont le corps était positionné. La momie avait les mains couvrant son propre visage, un geste qui a immédiatement soulevé des questions sur sa mort. Plus bizarre encore, tout le corps était étroitement ligoté avec des cordes. Cette combinaison étrange a suscité d'innombrables théories. Cette personne était-elle punie? Ou y avait-il une raison rituelle à un tel enterrement? Et pourquoi quelqu'un enveloppé de cette manière serait-il retrouvé dans une chambre funéraire formelle? Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'un criminel, tandis que d'autres croient que cela pourrait faire partie d'un rituel pour empêcher l'esprit de revenir. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi cette momie était ligotée, mais ce qui a été préservé dans les tourbières du nord de l'Europe vous entra. Numéro 14. Les hommes des tourbières. Les tourbières du nord de l'Europe contiennent plus que de l'eau. Elles renferment des secrets sombres. Il est troublant de considérer comment certaines pratiques violentes ont perduré à travers l'histoire, surtout lorsque les preuves restent si vivement préservées dans ces tourbières. La découverte de corps anciens, connus sous le nom d'hommes des tourbières, offre un aperçu hanté d'un chapitre sombre de l'histoire humaine. A bog body is a human corpse of some sort that was submerged within the bog. Ce qui rend cela si unique, c'est la manière dont ces individus, certains vieux de plus de 2000 ans, sont presque parfaitement préservés, comme figés dans le temps. Mais la réalité de leur mort est loin d'être paisible. La première découverte majeure eut lieu en 1950, lorsqu'une femme coupant de la tourbe au Danemark tomba sur les restes remarquablement réalistes d'un homme connu aujourd'hui sous le nom de l'homme de Tolund. Son corps, ses cheveux et même son expression faciale étaient si bien préservés qu'on aurait dit qu'il était mort récemment. The most famous bog body of all is arguably the Tollund Man. Mais un examen plus approfondi révéla que cet homme avait connu une fin violente. Il avait été pendu, probablement sacrifié dans une offrande rituelle aux anciens dieux. Son corps fut placé dans la tourbière pour apaiser des forces divines. La tragédie s'approfondit lorsque nous regardons d'autres corps de tourbières, comme l'homme de Grobal et l'homme de Krogan, découverts en Irlande en 2003. Ces hommes furent soumis à des morts brutales, battus, mutilés et ligotés avant d'être abandonnés dans la tourbière. Leurs gorges furent tranchées et leurs corps montraient des signes de violence extrême, suggérant peut-être des punitions ou des sacrifices rituels. Ces anciens peuples ne sont pas simplement morts. Ils furent offerts d'une manière qui reflète les profondes croyances spirituelles de l'époque. Ce qui rend ces découvertes encore plus hantantes, c'est la manière dont les tourbières, autrefois des sites sacrés, ont préservé ces individus si parfaitement. And these are the only bodies in Europe where you've got the entire body, you've got the innards, you've got the brain. Leurs histoires, bien qu'incomplètes, continuent d'évoquer fascination et tristesse, offrant une fenêtre sur un passé ou mort. Croyances et violences s'entremêlaient d'une manière qui donne encore des frissons aujourd'hui. Si les restes préservés de ces hommes des tourbières ne sont pas assez hantants, attendez d'entendre comment la peur a poussé les gens à des mesures extrêmes. Numéro 13. Enterrement de vampires. It's something unusual to find the grave of a vampire. La peur de l'inconnu a autrefois conduit les gens à prendre des mesures extrêmes, et cette découverte en est un exemple. Pendant des siècles, cette peur profonde a influencé nos réactions face à l'inexpliqué. Les gens étaient souvent qualifiés de sorcières ou de vampires, accusés de méfaits monstrueux uniquement sur la base de superstitions. Un exemple glaçant de cela vient de Pologne, où une femme fut enterrée d'une manière suggérant qu'on la croyait être un vampire. You are looking at the skeleton of a woman suspected of being a vampire in Poland in the 17th century. Ce qui est frappant dans son enterrement, ce sont les précautions minutieuses prises pour s'assurer qu'elle reste dans sa tombe. Une faucille fut placée au-dessus de son cou,
prêtes à lui trancher la gorge si elle tentait de se relever d'entre les morts. Mais cela ne suffisait pas aux locaux apeurés. Ils ajoutèrent un cadenas à sa tombe, espérant que cela la retiendrait davantage dans le cercueil. Padlock was supposed to prevent a person who died and thought to be a vampire from returning from the dead. Ce n'était pas un cas isolé non plus. Les enterrements de vampires comme celui-ci étaient assez courants lorsque des plagues ou des maladies inconnues frappaient les communautés et que les gens cherchaient désespérément un bouc émissaire. Dans leur peur, ils se tournèrent vers l'idée de vampires rôdant parmi eux, causant mort et destruction. Les archéologues ont découvert plusieurs enterrements de vampires au fil des ans, chacun avec des méthodes macabres pour empêcher les morts vivants de se relever. Dans un cas, un corps fut découvert avec une grosse pierre enfoncée dans sa bouche. La raison est assez simple. Si le vampire se réveillait, il ne pourrait pas mordre quiconque, car sa bouche était maintenue fermée de force. Bien que les jours où l'on accusait les gens d'être des vampires ou des sorcières soient révolus, ces chapitres sombres de l'histoire montrent comment la peur pousse les gens à des extrêmes. Aujourd'hui, nous accusons les autres de choses différentes, mais les résultats peuvent être tout aussi destructeurs. Et parfois, les accusateurs finissent par être bien plus terrifiants que les soi-disant monstres qu'ils essaient d'arrêter. Après cet enterrement terrifiant, nous nous tournons maintenant vers un autre rituel troublant. Numéro 12. Les fosses sacrificielles de Shimao. Quelque chose de bien plus sombre que ce qu'on imaginait auparavant a été découvert sous la ville de Shimao. Initialement, les ruines de Shimao, situées près de la Grande Muraille de Chine, étaient considérées comme de simples vestiges de l'ancienne barrière. Mais des fouilles plus approfondies ont dévoilé une découverte bien plus sinistre. Un vaste établissement de l'âge du bronze avec une pyramide à degrés en son cœur. Sous cette pyramide, les archéologues ont découvert 6 fosses remplies des crânes de 80 jeunes filles, soigneusement placées plutôt que jetées, ce qui suggère qu'elles furent victimes de sacrifices rituels. Les sacrifices humains en Chine ancienne n'étaient pas rares. Dans certains cas, ces sacrifices étaient des offrandes à des dieux comme le dieu de la rivière Ebo. Dans d'autres, des esclaves ou des concubines étaient enterrés avec leurs propriétaires dans le cadre de rites funéraires. Ce qui est troublant dans la découverte de Shimao, c'est que la raison derrière ces sacrifices particuliers reste floue. Les crânes de ces jeunes filles semblent avoir fait partie d'un rituel brutal plus vaste, peut-être lié aux pratiques spirituelles ou politiques de la ville. Aussi troublantes que soient les fosses sacrificielles de Shimao, notre prochaine découverte révèle un massacre brutal dans un lieu inattendu. Numéro 11. L'île du meurtre en Australie. Un naufrage aurait dû être la fin de la tragédie, mais sur cette île, ce n'était que le début. L'Australie, habituée aux récits glaçants, abrite un lieu surnommé de manière sinistre l'île du meurtre. Officiellement appelée Beacon Island, l'île a gagné son surnom inquiétant à cause des événements brutaux qui s'y sont déroulés en 1629. Cette année-là, le navire néerlandais Batavia entreprit son voyage inaugural vers les Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie. Cependant, le désastre frappa lorsque le bateau s'échoua sur les récifs coralliens au large de la côte ouest de l'Australie. Bien que la plupart des 322 passagers et membres d'équipage aient atteint le rivage, la véritable terreur commença après le naufrage. Une mutinerie dirigée par le redoutable Geronimus Cornelis se déclencha, entraînant le meurtre brutal de 125 survivants, hommes, femmes et enfants compris, sur une période de 3 mois, horrifiant. La Beacon Island, isolée et faisant partie de l'archipel Outmanabrolos, devint le théâtre de l'un des massacres les plus sanglants d'Australie. Cornelis et ses partisans éliminèrent sans pitié ceux qu'ils jugeaient inaptes à la survie. Les victimes furent enterrées dans des tombes peu profondes à travers l'île, qui est depuis devenue un site archéologique hanté. L'île gagna son titre infâme après que les archéologues commencèrent à découvrir des restes squelettiques et des artefacts révélant les détails glaçants de ce massacre. L'épave du Batavia fut redécouverte en 1963. Depuis, les fouilles ont mis au jour des fosses communes et les restes de forts utilisés par les survivants dans leur tentative désespérée de se défendre. Même aujourd'hui, l'île continue de révéler les horreurs de cet événement tragique. Si vous pensiez que l'île du meurtre était choquante,
la tour de crâne dans notre prochaine histoire élève les choses à un autre niveau. Numéro 10. La tour de crâne. Quand les civilisations s'élèvent au pouvoir, elles laissent souvent derrière elles des échos de leur puissance, mais peu sont aussi glaçants que celui-ci. Sous les rues de l'actuel Mexico repose une relique macabre mais fascinante de la civilisation aztèque. Une immense tour de crânes humains. Cette structure, connue sous le nom de Huaytzompantli, n'est pas juste une démonstration de conquête ou de brutalité. Elle représente une connexion profonde avec les rituels de sacrifice aztèques. Mise au jour, en 2015, la tour contient plus de 600 crânes humains, méticuleusement disposés en couches circulaires. Elle faisait partie du cœur religieux de la capitale aztèque, Tenochtitlan. Ce qui est particulièrement frappant dans cette découverte, c'est qu'elle a brisé les suppositions précédentes sur les types d'individus sacrifiés. Les archéologues croyaient initialement que les crânes appartenaient à des guerriers masculins vaincus au combat. Cependant, une analyse plus poussée révéla les restes de femmes et même d'enfants parmi les crânes, montrant que la pratique du sacrifice s'étendait au-delà des guerriers aux captifs, souvent considérés comme des dons sacrés aux dieux. Les crânes furent soigneusement fixés ensemble avec de la chaux, formant un motif complexe d'anneaux concentriques. Ils étaient exposés près du Templo Mayor, un temple dédié à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du soleil. Ces sacrifices étaient jugés nécessaires pour apaiser les dieux et assurer la survie de l'univers. Les crânes, autrefois partis de supports plus petits, furent finalement transférés dans cette structure plus grande, élevant leur signification religieuse. Alors que les archéologues continuent de fouiller, d'autres couches de la tour sont découvertes, offrant de nouvelles perspectives sur la relation complexe de l'Empire aztèque, avec la mort, le sacrifice et leurs dieux. La tour de crâne glaçante est derrière nous, mais notre prochaine histoire révèle une tragédie maritime qui a secoué le monde. Numéro 9. L'expédition Franklin. Parfois, même les plans les mieux préparés finissent en désastre. L'histoire suivante en est un parfait exemple. En 1845, deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, prirent la mer pour une expédition révolutionnaire à travers le passage du Nord-Ouest, une route insaisissable reliant l'Europe à l'Asie. Menée par Sir John Franklin, cette expédition devait être la percée finale dans l'Arctique, équipée des meilleures préparations possibles. Les navires étaient conçus pour affronter les eaux glacées et traîtresses ainsi que les températures glaciales de l'Arctique. Mais le destin en décida autrement. L'expédition Franklin disparut mystérieusement, et pendant des décennies, personne ne sut ce qu'il advint des 129 hommes à bord. Mais alors que des équipes de recherche exploraient l'Arctique dans les années qui suivirent, l'histoire devint plus sombre et tragique. Des signes de la lutte désespérée de l'équipage pour survivre commencèrent à émerger. Des os furent trouvés sur la toundra gelée, accompagnés de rapports écrits montrant que l'équipage avait affronté des épreuves inimaginables. Les températures glaciales, le manque de nourriture et l'isolement écrasant eurent raison d'eux. L'une des découvertes les plus déchirantes survint lorsque des preuves de cannibalisme apparurent. Les os révélèrent des marques de coupure, indiquant que dans leurs derniers jours agonisants, les hommes s'étaient tournés les uns vers les autres pour survivre. Cela, combiné à des indices suggérant un empoisonnement au plomb, probablement dû aux boîtes de conserve des navires, dresse un tableau sinistre de leurs derniers jours. Des années plus tard, les épaves des deux navires furent enfin retrouvées, toujours préservées sous la glace arctique. Bien que la glace arctique ait coûté de nombreuses vies, les restes enchaînés trouvés en Grèce racontent une autre histoire tragique de mort. Numéro 8. Os enchaînés. Les fosses communes sont hantantes, mais elles ont été découvertes bien plus souvent qu'on ne voudrait le penser. Chacune a sa propre histoire tragique. L'une des trouvailles les plus intrigantes eut lieu en 2016, lorsqu'une équipe d'archéologues dirigée par le docteur Stella Chrysoulaki découvrit une fosse commune en Grèce datant d'environ 632 avant notre ère. Ce qui rendait cette découverte encore plus glaçante, c'est que les 80 individus trouvés dans cette tombe étaient enchaînés. Leur corps, liés même dans la mort, montraient tous les signes d'une fin violente, suggérant qu'ils avaient été exécutés, peut-être après un coup d'État raté. Les sociétés anciennes avaient peu de pitié pour ceux qui se rebellaient,
et les exécutions de masse n'étaient pas rares. Cependant, ce qui perplexa les archéologues, c'est la manière dont ces individus furent enterrés. Malgré leurs mains et leurs pieds, environ 0,3 mètres, enchaînés, ils semblaient avoir été inhumés avec un niveau de respect inhabituel pour des criminels ou des rebelles. Ce contraste entre leur exécution et leur enterrement respectueux soulève des questions sur leur identité. Étaient-ce peut-être des figures politiques ou des personnes importantes dont la chute mena à leur fin tragique? Bien que ces squelettes enchaînés soient troublants, notre prochaine découverte révèle une histoire d'amour et de perte figée dans le temps. Numéro 7. Dernière étreinte. Quand le désastre frappe, un instinct primal indéniable se déclenche. Une envie irrésistible de protéger ceux qu'on aime, peu importe le coût. Cette histoire illustre cette réponse naturelle de la manière la plus touchante. Dans la province de Qinghai en Chine, des archéologues ont mis au jour une scène déchirante. Les squelettes d'une mère et de son enfant enlacés dans une dernière étreinte depuis plus de 4000 ans. Cette découverte tragique remonte à environ 2000 avant, lorsqu'un tremblement de terre catastrophique déclencha un glissement de terrain qui ensevelit l'ancien village de Lajia, souvent appelé le Pompéi de Chine. Les bras de la mère, étroitement enroulés autour de son enfant, témoignent d'une tentative désespérée de protéger le petit face à la force écrasante de la nature. En explorant plus profondément le site, les chercheurs découvrirent de multiples restes, preuves de familles entières anéanties par le désastre. Cette mère et son enfant, préservés dans leur dernier acte d'amour, faisaient en partie de la culture Qijia, une civilisation de l'âge du bronze, le long du haut fleuve jaune. Ce qui rend cette découverte encore plus hantante, c'est la qualité de préservation des restes. Cela nous offre un aperçu des derniers moments terrifiants de cette communauté antique, qui n'avait aucune chance face au désastre qui consuma leur foyer. D'une dernière étreinte face au désastre, nous passons maintenant à un autre moment déchirant d'amour dans le monde antique. Numéro 6. Le baiser éternel. Cette prochaine découverte nous emmène dans une scène mystérieuse qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Dans les anciennes ruines de Tepe Hasanlu, en Iran, des archéologues ont découvert 2 squelettes enlacés depuis plus de 2800 ans. Aujourd'hui connus sous le nom des amants de Hasanlu, ces figures offrent un aperçu à la fois hanté et magnifique d'un passé, où l'amour, ou peut-être l'amitié, a perduré même dans la mort. La découverte fut faite en 1972 par des archéologues de l'Université de Pennsylvanie. Les individus étaient entrelacés dans ce qui semblait être un baiser. Initialement supposé être un homme et une femme, une analyse ADN révéla plus tard une surprise. Les 2 individus étaient des hommes. Les squelettes, l'un âgé entre 19 et 22 ans et l'autre entre 30 et 35 ans, furent retrouvés dans un silo à grains, probablement en quête de refuge lors d'une attaque qui détruisit leur ville vers 800 avant notre ère. Le plus jeune homme était allongé sur le dos, tandis que le plus âgé tendait la main, touchant doucement sa joue dans leurs derniers instants. La ville de Tepe Hasanlu, qui faisait partie de l'âge du bronze tardif, connut une fin tragique lors d'une attaque brutale, probablement par le royaume d'Urartu. Les amants de Hasanlu furent découverts dans les suites de cette destruction, avec des centaines d'autres corps éparpillés à travers la ville. Beaucoup d'entre eux étaient ornés de bijoux et d'armes. Pourtant, les 2 amants furent retrouvés sans aucun objet personnel, rendant leur pose intime encore plus frappante. Bien que leur véritable relation reste un mystère, leur étreinte continue de fasciner les historiens et le public alike. La photo du jour. En 2020, des archéologues firent une découverte hantante, juste à l'extérieur de Pompéi. Une villa qui échappa initialement à la première explosion du mont Vésuve, pour être détruite par une seconde éruption le lendemain. À l'intérieur, ils trouvèrent 2 silhouettes, l'une d'un homme riche, l'autre de son esclave, tous 2 figés dans le temps. Leurs corps, contorsionnés par la chaleur intense de l'explosion, avaient les mains et les pieds, environ 0,3 mètres, étroitement serrés, comme dans une tentative désespérée d'échapper à la dévastation. Ce qui rend cela encore plus tragique, c'est d'imaginer le bref espoir qu'ils durent ressentir après avoir survécu à la première éruption, espoir brisé lorsque la seconde explosion frappa. Ces derniers instants, préservés pendant des siècles dans la cendre, nous rappellent à quel point la vie est fragile et combien la nature peut passer rapidement du calme à la catastrophe.
Que pensez-vous de cette scène déchirante? Faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. La fosse aux os. Si le baiser éternel a touché votre cœur, la fosse aux os vous donnera des frissons dans le dos. Il y a quelques décennies, des archéologues ont mis au jour un mystère caché depuis plus de 400 000 ans sous le sol ancien des montagnes d'Atapuerca en Espagne. En 1987, les chercheurs commencèrent à creuser dans ce qu'ils pensaient être juste une autre grotte. Ils tombèrent alors sur une vaste collection d'os. Au moins 28 individus éparpillés dans la caverne. Ce n'étaient pas n'importe quels os. Ils appartenaient à certains des premiers humains en Europe. Ce qui rendait la découverte encore plus fascinante, c'est ce qu'ils apprirent après avoir reconstitué le crâne fracturé d'un individu. Cette personne n'était pas morte naturellement. Elle avait été brutalement assassinée, frappée à plusieurs reprises avec un objet contondant, peut-être une hache en pierre. Le crâne révélait 2 fractures profondes, suggérant une fin violente. Cette révélation changea la manière dont les chercheurs voyaient le comportement humain primitif. Ce n'était pas juste une question de survie, c'était la survie à tout prix, même aux dépens des autres. Au fil des ans, les archéologues ont reconstitué les crânes partiels d'au moins 20 individus du site. Beaucoup montrent des signes de traumatisme, avec des fractures osseuses, suggérant que la vie à cette époque préhistorique était remplie de violence et de danger. Des profondeurs de la fosse aux os, nous déterrons maintenant une découverte qui introduit l'une des premières formes de guerre. Numéro 4. Guerre chimique ancienne. Cette prochaine découverte prouve que les batailles anciennes n'impliquaient pas seulement des armes, mais quelque chose de bien plus mortel. En 1933, l'archéologue Robert du Mesnil du Buisson fit une découverte stupéfiante en fouillant la ville antique de Doura Europos en Syrie. Ce qu'il trouva dans les tunnels sous la ville était différent de tout ce qu'on avait vu dans la guerre de siège antique. Là, gisant dans un tas désordonné, se trouvaient les restes de 19 soldats romains qui semblaient être morts en un instant. Leurs corps étaient disposés comme s'ils fuyaient quelque chose. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer une telle terreur et une mort si soudaine? À l'autre bout du tunnel se trouvait un seul soldat perse, agrippant son armure dans ses derniers instants de terreur. Le mystère s'approfondit lorsque du Mesnil trouva des traces de soufre et de bitume le long des parois du tunnel. La combinaison de ces substances laissait présager quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple bataille. C'était une guerre chimique ancienne. Des recherches ultérieures par l'archéologue Simon James révélèrent que les Perses avaient utilisé une forme précoce d'armes chimiques, libérant des gaz sulfuriques dans les tunnels pour étouffer les Romains. Les soldats piégés n'avaient aucune chance de s'échapper, et leurs morts furent à la fois rapides et terrifiantes. Cette découverte est considérée comme l'un des premiers usages enregistrés de la guerre chimique. Elle montre jusqu'où les civilisations anciennes étaient prêtes à aller pour assurer la victoire. Aussi troublante que soit la guerre chimique, notre prochaine découverte révèle les restes gelés d'une femme qui détient bien des secrets. Numéro 3. La princesse de glace. Parfois, ce sont les histoires silencieuses enfouies dans la glace pendant des siècles qui nous bouleversent. L'une d'elles est le récit tragique de la princesse de glace de Sibérie. En 1993, des chercheurs mirent au jour une chambre funéraire scellée depuis plus de 2000 ans. À l'intérieur, ils trouvèrent une femme préservée dans la glace. Ce n'était pas n'importe quel site funéraire. Elle avait été inhumée avec un soin élaboré, offrant un aperçu de la culture pasirique qui prospéra entre le 6e et le 2e siècle avant. J.C. sur les steppes sibériennes. Son cercueil était taillé dans un tronc de mélèze massif et orné de décorations en cuir représentant des cerfs majestueux, un symbole sacré dans sa culture. À ses côtés se trouvaient 2 petites tables chargées de nourriture et de boissons pour son voyage dans l'au-delà, ainsi que ses chevaux. Le détail et la richesse de son enterrement révélaient qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Elle pourrait avoir été une prêtresse ou une figure de grande importance dans sa communauté. Mais la partie tragique de l'histoire réside dans la manière dont elle est morte. Des études menées en 2014 révélèrent que cette femme, probablement dans la trentaine, avait vraisemblablement souffert d'un cancer du sein. Son état, aggravé par une chute sérieuse, conduisit à sa mort prématurée. Malgré sa courte vie,
sa découverte nous a offert des insights précieux sur les coutumes, les croyances et l'artisanat d'une culture perdue depuis longtemps. Bien que la princesse de glace repose en paix, notre prochaine découverte est loin d'être paisible, révélant une fosse commune de guerriers. Numéro 2. Fosse commune de Vikings décapités. Sous les collines paisibles du Dorset, en Angleterre, une découverte horrifiée fut faite, ramenant l'histoire viking à la vie de la manière la plus troublante. En 2009, des archéologues tombèrent sur une fosse commune contenant les corps décapités de 54 guerriers vikings. Mais ce n'était pas juste un enterrement chaotique. La scène était étrangement méthodique, avec les têtes placées dans un tas et les corps dans un autre, suggérant quelque chose de bien plus délibéré qu'un massacre sur un champ de bataille. Ces Vikings, principalement des jeunes hommes dans la force de l'âge, étaient probablement des mercenaires qui connurent un sort tragique après avoir été capturés par des anglo-saxons durant une période de conflit intense. Cependant, ce n'était pas une bataille qui les emporta, mais une exécution. Ce qui rend cette découverte encore plus glaçante, c'est la précision de leur décapitation avec des coupes nettes faites de face. Cela suggère une mise à mort rituelle plutôt qu'une vengeance frénétique. Le site pourrait être lié au massacre de la Saint-Brice en 1002, lorsque le roi Ethelred le Malavisé ordonna le massacre de masse des Danois en Angleterre. Mais pourquoi ces Vikings furent-ils singled out pour une fin si macabre? Et pourquoi leurs restes furent-ils si soigneusement disposés reste un mystère. Aussi choquant que fut le sort des Vikings, notre découverte finale montre comment la peur enfermait autrefois les gens dans des lieux de culte. Numéro 1. Une prison pour sorcières. Au cœur de l'Écosse, un bâtiment improbable détient l'histoire sinistre des accusés. Au XVIe siècle, la peur de la sorcellerie saisit la nation, déclenchant la fameuse grande chasse aux sorcières écossaises. C'était une époque où les gens croyaient que les sorcières pouvaient maudire leurs récoltes, nuire à leur bétail et même tuer leurs enfants. Rien qu'en 1597, 31 procès pour sorcellerie eurent lieu dans la ville d'Aberdeen. Les accusés furent enfermés dans l'un des derniers endroits où vous vous y attendriez, la chapelle Sainte-Marie. Ce qui était autrefois une église sacrée fut transformé en une cellule sombre pour les sorcières présumées. Les historiens découvrirent que les accusés étaient enchaînés à un anneau de fer de 5 cm encastré dans le mur de la chapelle. Imaginez la terreur, accusés de magie noire, privés de votre liberté et enfermés dans un lieu où vous auriez pu autrefois chercher refuge. L'atmosphère de paranoïa était si intense que la peur des sorcières marchant parmi le peuple semblait bien trop réelle. Cela conduisit les habitants à emprisonner leurs voisins sans hésitation. Les gens croyaient que ces prétendues sorcières, même enchaînées, pouvaient encore jeter des sorts mortels depuis les confins de la chapelle.